aujourd'hui, je t'explique c'est quoi le diabète de grossesse, tout ce que tu aurais à savoir d'important en rapport à ça. Faut se rappeler que je suis pas infirmière, je suis pas médecin, je parle de mon expérience encore là, de ce qu'on me dit comme information. Fait que peut-être que ça peut différer selon les régions, selon ta situation, mais moi, c'est ce qu'on m'a expliqué là, pendant mon cours sur le diabète. Pour faire un résumé vraiment rapide, là, on a le diabète plus quand on est enceinte à cause des hormones que le placenta va créer. Le pancréas ne réussit pas à produire assez d'insuline pour pouvoir diminuer le taux de glucose. Ce qui fait que ben là, le bébé va comme baigner beaucoup dans une piscine de sucre, on peut dire, si on imagine ça un peu comme ça. Est-ce qu'il peut avoir des risques pour lui? C'est sûr qu'il peut avoir certains facteurs de risque, là, faire de l'embonpoint, si tu as des antécédents familiaux en fait, dans ta famille qui en ont, que tu as déjà eu du diabète de grossesse dans le passé, tu as plusieurs bébés. Tout ça, ça peut aider à ce que tu en fasses. Moi, j'avais aucun antécédents vraiment, aucun symptôme puis aucun antécédent ou facteur de risque qui aurait pu me dire que j'en ferais. Donc ça vraiment dépend de chaque situation. Puis, comme vous savez, ben, le diabète, il se détermine souvent par un test de glucose qu'on va boire, un liquide. J'ai fait des autres vidéos là-dessus là, pour vous expliquer un petit peu comment ça marchait. Pour ce qui est des risques du diabète sur toi ou sur le bébé, en fait, il faut savoir que le bébé va pas avoir de diabète nécessairement en naissant. Par contre, toi, tu peux conserver ton diabète après la grossesse. Sinon, ben, les facteurs de risque pour le bébé, c'est qu'il peut être plus gros à la naissance. Donc, c'est plus difficile pour l'accouchement, plus difficile, ça peut amener plus à une césarienne. Il peut avoir des complications. Puis, il peut naître en hypoglycémie, fait qu'en manque de sucre. C'est pas vraiment bon. Il peut avoir des problèmes respiratoires. Il peut faire peut-être des chutes de pression. Je connais pas nécessairement tout ce que ça peut engendrer, là, mais ça peut créer des problèmes là, à la naissance. Aussi, les femmes enceintes qui sont atteintes de diabète peuvent être plus à risque de faire de la préclampsie, la haute tension, tout ça, que ça peut être justement pas bon pour la grossesse. Un autre enfant, on serait plus à risque de faire du diabète de grossesse. C'est considéré comme à risque. Fait que t'es suivi par la clinique GAR, qui appelle. Fait que c'est grossesse à risque élevé. Dans le fond, c'est vraiment une clinique spécialisée qui te suit pour ça, avec une infirmière, un nutritionniste qui vont te suivre pour tes taux, savoir si tout se passe bien. Ce que je savais pas non plus, c'est que quand t'es pas en grossesse à risque, tu peux avoir une sortie d'hôpital plus tôt après l'accouchement. Fait que tu pourrais, mettons, sortir dans les 24 heures là, après l'accouchement. En grossesse à risque, on peut pas, c'est au moins un minimum 48 heures. À prendre en considération si jamais tu t'attends à sortir rapidement d'hôpital et tout, mais c'est 100% sûr que c'est au moins 48 heures. On va faire des tests avec le bébé, sûr qu'il n'y a pas d'hypoglycémie rendu à la maison. Fait que c'est vraiment un 48 heures fixe pour ça. En gros, c'est pas mal ça. T'sais. Fait qu'on aime mieux le contrôler pour éviter des problématiques comme ça, quand même assez facilement évitables. T'sais. Généralement, ça se règle par l'alimentation. Ça peut arriver que c'est avec l'insuline aussi, dépendamment encore là, des situations. Fait que je vous reviens dans une autre vidéo en fait pour vous expliquer plus en détail comment le gérer.